Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors on est parti pour un nouveau tuto, cette fois-ci comment structurer un questionnaire. Je vous rappelle que pour la réalisation de votre dossier que vous allez devoir faire pour la préparation de l'épreuve E33 situation 1 sur l'outil de fidélisation, vous allez devoir créer un questionnaire pour identifier les attentes des clients afin de leur proposer un outil de fidélisation qui sera adapté à votre point de vente et aux attentes des clients. Donc ici en haut à droite, vous pouvez trouver un lien pour voir comment est-ce que l'on crée un questionnaire sous Google Forms, ou vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui va vous présenter comment organiser, comment analyser les réponses de ce questionnaire. En tout cas, avant de passer à la construction de votre questionnaire, il y a des choses à savoir, notamment l'importance de la structure. Il est très important de structurer votre questionnaire. Alors, on entend quoi par structurer? C'est qu'il faut un parcours qui soit ordonné, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fluide et cohérent quand l'interviewé va répondre à votre questionnaire. Je vous rappelle que pour administrer ce questionnaire, vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, vous créez votre questionnaire et puis ensuite, vous allez créer un QR code. Donc, pour créer un QR code, il y a de nouveau une vidéo en haut à droite. Vous pouvez l'ouvrir. On vous montre comment créer un QR code. Dans ce cas-là, le client va scanner le QR code et pourra répondre lui-même depuis son téléphone au questionnaire. Ensuite, il est possible d'administrer ce questionnaire vous-même lorsque vous êtes en face à face. Donc, avec votre téléphone ou avec votre tablette, vous posez les questions à l'interviewé, donc au client, et puis vous répondez à sa place. Ou alors, vous pouvez laisser votre téléphone ou la tablette à l'interviewé pour qu'il puisse y répondre et compléter de par lui-même. Donc il est important de faire attention aux questions et notamment à la formulation des questions qui va impacter la qualité des réponses. Ici, on a vu également que lorsque l'on va proposer des réponses, notamment qualitatives, c'est à savoir si on va demander au client s'il est très satisfait, plutôt satisfait, insatisfait ou très insatisfait, on va rester sur des questions à réponse paire. Pourquoi? Parce que si on donne une réponse impaire, le client a plutôt tendance à dire au milieu pour pas trop se mouiller. Or, nous, on attend du client qu'il nous dise soit il est très satisfait ou il est satisfait, ou soit il n'est pas satisfait, mais il faut qu'il se positionne. Donc, il faudra faire attention à la tournure des questions. Et il faut également faire attention, est-ce qu'on réalise cette enquête par téléphone ou en face à face? Vous, en stage, vous serez en face à face. Mais il est également possible de l'administrer de façon par voie téléphonique. Vous pouvez le faire si votre magasin possède un fichier client. Donc s'il a déjà en place une carte de fidélité ou il a des données sur les clients, vous pouvez administrer ce questionnaire par téléphone. Attention, c'est un peu plus complexe, donc nous, on restera quand même sur une administration en face à face. Et enfin, un bon questionnaire doit s'adapter au choix des répondants afin de toujours proposer un parcours pertinent. Ok, je passe à la première étape. Donc, il doit y avoir une structure en forme d'entonnoir. C'est quoi un entonnoir? C'est ce qu'on utilise pour verser en général du liquide. C'est un début qui est plutôt large et ça va devenir de plus en plus fin pour venir à un point bien précis. Donc, on entend quoi par une administration ou plutôt par une structure générale en entonnoir? Donc, l'enquête va respecter certaines étapes. Donc, il va y avoir une introduction, des questions. Ensuite, elles peuvent être par catégorie et une conclusion. L'important, on va commencer par l'introduction. Donc dans une introduction, on attend plusieurs informations. Donc quand vous allez réaliser votre questionnaire, donc ici ce Google Form qu'on avait commencé à voir ensemble, on a un titre qu'on peut donner et ici il y a une description. Cette description, vous pouvez la compléter en présentant, ça sera l'introduction de votre enquête. Quand vous serez en face de votre client, au moins, vous pourrez le lire, d'accord? Et si jamais vous proposez la lecture par QR code, le client, quand il va se connecter, il pourra lire l'introduction et donc avoir les informations concernant notre enquête. Donc dans l'introduction, on va trouver quoi? Le nom de l'entreprise dans laquelle vous êtes, donc dans laquelle vous effectuez votre stage. On trouvera comme information aussi le sujet et l'objectif de l'enquête. Donc vous ici, ça sera une enquête de satisfaction parce que vous souhaitez connaître les attentes des clients afin d'améliorer les outils de fidélisation du magasin dans lequel vous effectuez votre stage.
La durée estimative du parcours, il faudra préciser dans l'introduction, est-ce que le questionnaire il dure 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? Alors vous allez être sur un questionnaire qui va être relativement court, donc ça va être entre 5 minutes et 10 minutes. Et 10 minutes, ça reste quand même beaucoup pour un questionnaire. Ensuite, il y a l'anonymat des réponses, en sachant que l'on ne collecte pas les adresses mail, vous pourrez le voir dans la vidéo qu'on a vue ensemble pour la création d'un questionnaire sur Google Forms. Et enfin, des remerciements d'avoir participé, parce que c'est grâce aux réponses des clients que nous allons pouvoir nous améliorer. La questionnaire est notamment sa forme d'entonnoir. Donc on entend quoi par là? C'est que le questionnaire il va évoluer pour finir avec des questions complexes et personnelles. Mais on va d'abord commencer par des questions simples et peu engageantes. Comme ça, le client va répondre, il va se détendre, et puis ensuite on partira sur des questions qui seront quand même plus précises. Donc les questions préparatoires, elles sont très simples et elles visent à introduire le sujet et à mettre le répondant en confiance. Ensuite, on va avoir des questions filtres qui vont nous permettre de nous adapter et puis de poser clairement le sujet que l'on souhaite étudier. Et enfin, il y a le cœur de l'étude, et là, ça va être les questions comportementales. Donc, dans cette partie du questionnaire, on va développer les choix des clients, on va également voir leurs attitudes, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils fonctionnent dans le magasin, est-ce qu'ils viennent souvent ou pas, quel type de produits ils achètent, comment est-ce qu'ils payent. Ensuite, on leur posera des questions sur leur opinion sur le magasin, leur ressenti, et enfin leur motivation. Qu'est-ce qui va les motiver à acheter davantage ou alors à venir de plus en plus dans le magasin? Donc on peut leur poser des questions. Et la dernière partie du questionnaire, ce seront les questions sociodémographiques. Cette partie, elle est importante puisqu'elle va nous permettre, ou elle va vous permettre de dresser le profil type d'un client. C'est là où on aura les informations sur l'âge, le sexe, la profession, etc. C'est très important puisque je vous rappelle que dans votre dossier E33 situation 1, vous avez un profil de la clientèle adressée et ce questionnaire peut vous permettre de dresser le profil. Alors il faut que les personnes qui répondent à ce questionnaire soient représentatifs des clients qui viennent dans votre magasin. Alors, il faut que la base, le nombre de questionnaires administrés soit assez conséquent. D'accord? Donc, on partira sur un minimum de 20 questions, 20 questionnaires plutôt, administrés. Si vous souhaitez en administrer plus, faites-le. Plus vous en administrerez, plus précis sera votre résultat. Donc, ici, les questions sociodémographiques, elles permettent d'identifier la personne interrogée. Donc, par exemple, son âge, son sexe, son âge, sa situation maritale, sa localisation. Il est également possible de lui demander où est-ce qu'il habite. Donc sa localisation peut se faire soit par code postal, ou alors vous pouvez directement dans votre question inscrire le nom des villes et ensuite il aura juste à sélectionner la ville correspondante. Ensuite, les catégories socio-professionnelles ainsi que le revenu. Voilà. Donc c'est vraiment ça, ces questions qui sont assez sensibles sont posées à la fin du questionnaire. Donc voilà, et puis ensuite à la fin, d'accord, donc de votre questionnaire, il ne faut pas oublier de remercier le client du temps qu'il vous a accordé. C'est très important parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir proposer un outil de fidélisation et avoir, je vous le souhaite, une excellente note à cette épreuve. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder et à la re-regarder de nouveau lorsque vous allez préparer votre questionnaire. Je vous rappelle que lorsque vous allez commencer à créer votre Google Form et puis à organiser vos questions, n'oubliez pas que vous pouvez les ordonner en cliquant ici pour les sélectionner. Et puis surtout, il faut tester votre questionnaire une première fois, une deuxième fois avec des clients. Vous voyez si les questions elles sont bien comprises par les clients, s'il faut revoir les tournures de questions, et puis peut-être l'organisation, il faut la revoir. Donc une fois que votre questionnaire il est terminé, faites des tests. Testez-le 2, 3, 4 fois, modifiez-le, et une fois qu'il est bon, mettez en place votre QR code, rendez-le accessible aux clients et administrez un maximum de questionnaires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette écoute. N'hésitez pas à regarder de nouveau, à aimer, à partager et à vous abonner. Et puis, je vous souhaite bon courage pour ce travail.